Bonjour à tous. Il est rare de voir Jésus faire un miracle qui ressemble davantage à une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé dans un évangile lorsque Jésus, approchant de Jérusalem, va également voir un figuier et s'en approcher parce qu'il espérait trouver sur ce figuier de quoi manger. Le texte nous le présente ainsi et permettez-moi de joindre à la fois le texte dont je viens de vous parler en quelques mots, et puis la suite du passage, parce qu'on peut y voir une connexion malgré tout, un lien entre ces deux passages. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait jamais personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait: n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Vous savez qu'après cette visite à Jérusalem et dans le temple, lorsque Jésus va sortir de Jérusalem, ils vont repasser devant le fameux figuier que Jésus avait maudit et dont il avait été dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et à ce moment-là, les disciples ont remarqué que le figuier avait été séché jusqu'aux racines. C'est un miracle. Mais c'est un drôle de miracle, il faut l'avouer, parce que c'est un miracle qui est plutôt une catastrophe. Remarquez le texte dans son entier. Jésus a faim, il voit un figuier, il voit des feuilles, il espère y trouver quelque chose à manger, quelques figues, mais il n'y en a pas. Et cependant, l'Écriture précise que ce n'était pas la saison des figues. Or, avant la saison des figues, il y avait en quelque sorte une pré-saison, c'est-à-dire quelques prémices des fruits qui allaient sortir plus tard. Donc, on aurait dû trouver quand même quelque chose sur cet arbre, non pas que des feuilles, mais des petits fruits pas comestibles, mais qui laissaient à penser que l'arbre n'était pas stérile et qu'en son temps, il porterait du fruit. Je mets ça en connexion avec la suite du passage. Vous avez remarqué, lorsque Jésus entre dans le temple, il est en colère à cause de tous les changeurs de monnaie, à cause de tous ceux qui faisaient commerce dans le temple. Vous comprenez que tous ceux qui faisaient commerce là le faisaient, disait-il, pour la bonne cause, c'est-à-dire permettre aux pèlerins qui venaient de loin de ne pas transporter de loin un animal, mais pouvaient acheter l'animal qu'ils souhaitaient offrir à Dieu à ce moment-là, aux abords du temple et voire même dans la cour du temple. Ceci, précisément, n'était pas acceptable. Et Dieu ne l'a pas accepté. Parce que le temple était la maison de Dieu, un endroit où l'on adore Dieu, où l'on fait des prières, comme dit le texte, et ce n'était pas un endroit de commerce. En fait, beaucoup de gens faisaient ceci pour être, j'ai envie de dire, dans le flot de la religion, dans le flux de la religion, de la piété, de la religiosité, mais ça n'avait rien à voir avec des fruits authentiques. En fait, nous pourrions nous-mêmes développer dans notre vie chrétienne beaucoup plus de feuilles que de fruits, et c'est à cela que Jésus nous met en garde, de ne pas être plus en apparence qu'en réalité, en sincérité et en profondeur. Le plus important, frères et sœurs, c'est que nous portions du fruit. D'ailleurs, les disciples ont posé la question à Jésus, mais comment se fait-il que le figuier a séché? Et Jésus va basculer immédiatement la discussion sur la foi, en disant, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, n'importe quel obstacle, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et il le ferait. En fait, c'est par la foi que nous vivons la vie chrétienne. Ce ne sont pas par les œuvres, ce ne sont pas en faisant des choses que nous montrons à Dieu notre attachement à la vérité et à sa parole, mais c'est tout simplement en lui obéissant, en essayant de tout notre cœur de lui être fidèle jour après jour. Alors bien-aimés, le Seigneur tous les jours s'approche de nous
Tous les jours, le Seigneur vient vers nous et il a faim de voir son œuvre accomplie dans nos vies. Alors que Dieu nous aide de ne pas avoir que des feuilles, mais d'avoir de bons fruits. Et si ce ne sont pas encore des fruits accomplis, que les prémices soient déjà là, que la foi qui témoigne de ce en quoi nous croyons, la foi est une ferme assurance des choses que l'on attend et que l'on espère, que ceci soit trouvé dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse.